Au fond, c'est ce texte qu'on va remettre à M. Morin. Donc suppression de guichets, suppression de trains quotidiens, horaires modifiés. Telle est la politique menée par Hervé Morin depuis son arrivée aux commandes de la région pour accompagner la casse du service public ferroviaire. Son choix de reprendre la gestion des intercités à partir de 2020 s'inscrivait pleinement dans l'ouverture à la concurrence prônée par l'Europe du libéralisme en place par les gouvernements successifs. Avec le gouvernement Macron, un pas de plus a été franchi pour la casse de la SNCF par la création de 5 sociétés anonymes qui s'accompagnent de la casse du statut de cheminot et de l'entreprise intégrée. Cela met fin définitivement au principe de solidarité qui pouvait exister à travers la péréquation entre les différentes activités de transport de voyageurs. M. Morin a soutenu cette réforme et l'a même anticipée. Non, M. Morin ne s'est pas planté. Ce sont des choix politiques qui se sont heurtés à la mobilisation des comités d'usagers et en particulier à l'action de notre collectif citoyen des Axes Sud-Normandie qui a su mobiliser usagers et élus pour défendre le droit à la mobilité et l'avenir des territoires. Rien que pour l'axe Contour, on lui a remis 2800 signatures. Non, M. Morin ne s'est pas planté quand il a décidé de supprimer les comités de ligne, outil de la démocratie participative qui permettait aux comités d'usagers, aux collectivités, avec les représentants des cheminots, de construire des réponses aux besoins des usagers et participer à la complémentarité des transports. Les comités de territoire qui les ont remplacés ne sont que des outils de propagande au service de sa politique libérale afin de corseter les débats et d'ignorer les besoins des populations. La preuve, sans aucune concertation, ces premières actions ont consisté à démanteler les cars à Rennes pour remplacer certaines circulations par des bus. Certes, si Granville est mieux desservie, il devient de plus en plus difficile de se déplacer sur l'ensemble de ces axes, et notamment de bout en bout. De plus, c'est une véritable gabegie en termes environnementaux. Le dimanche, 5 bus qui font 1200 km pour remplacer un train de 100 km. Autre aspect, c'est la désaffection des usagers pour le bus, et c'est une autre gabegie en termes financiers qui va finir par coûter plus cher que le maintien des trains qu'en Rennes. M. Morin entend mettre en place cette logique destructrice sur l'axe Caen-Le Mans-Tours. Les guichets ferment un à un et l'usager trinque par de lourdes amendes avec la nouvelle tarification mise en place qui considère tout usager comme potentiel fraudeur. Cette taxation va de 20 à plus de 100 €, notamment quand les usagers sont dans l'impossibilité d'avoir un billet en raison, souvent, avec des automates défaillants et ou ne pas pouvoir acheter un billet en raison des files d'attente interminables pour cause de guichets fermés. Et pour ceux qui n'ont pas Internet ou la carte bleue, c'est la double peine. Une nouvelle forme d'exclusion sociale. Autant dire que c'est 30% de la population livrée à de nouvelles difficultés. Concernant la politique tarifaire, peut mieux faire, notamment donnant plus d'importance à la dégressivité des tarifs en fonction de la distance parcourue. Pour les abonnements, les choix qui ont été faits de faire payer l'abonnement annuel sur la base de 10 mois d'utilisation du train ne constituent pas une offre avantageuse car cela correspond ni plus ni moins à l'utilisation faite par les usagers en raison des congés, des fériés et des RTT. Par contre, la suppression des abonnements à la semaine a été surtout faite pour participer à la fermeture des guichets. À noter que l'actuelle tarification qui la remplace coûte beaucoup trop cher. Une fois de plus, M. Morin ne s'était pas planté dans sa communication quand il a annoncé le maintien de 3 allers-retours de Caen à Tours. C'était pour passer sous silence la casse qu'il opérait pour supprimer 10 TER qui assuraient des circulations au départ d'Argentan vers Caen et Le Mans, et de Caen vers Le Mans et du Mans vers Caen. Prétendre que les bus offrent une desserte de même qualité, c'est une nouvelle fois un mépris à l'égard des usagers, des parcours avec seulement 2 arrêts au lieu de 7 et 9000 qui ne sont plus desservis comme actuellement, et un temps de parcours qui passe de 1h40 à 3h. Et dans de quelles conditions? Avec un mix train plus car et des temps d'attente de 20 minutes. S'ajoute à cela des horaires de train décalés qui ne permettront plus aux salariés, aux scolaires et aux étudiants d'être à l'heure sur leur lieu de travail ou d'études. Et cela est aussi bien valable pour Alençon que pour Caen. M. Morin s'est-il planté ou mal conseillé pour ignorer que Le Mans est la plaque TGV
qui permet, sans passer par Paris, il faut le préciser, grâce au barreau Massy-Juvisy, de se rendre à Lille, Londres, Bruxelles, Strasbourg, Marseille, Montpellier, Perpignan, Rennes, Nantes, Roissy et bientôt Orly. Ne plus assurer ces correspondances qui s'ajoutent aux suppressions de trains aura comme conséquence de précipiter le déclin des territoires et d'obliger de nombreux usagers à avoir recours à leur utilisation de leur voiture. Une politique contraire à l'urgence climatique et à la qualité du cadre de vie, avec une accélération du processus de relégation des territoires. Devant les difficultés rencontrées, des médecins, des spécialistes, des juristes, des salariés, des enseignants ne cachent pas leur intention de chercher un emploi ailleurs et d'autres sont déjà prêts à déménager pour se rapprocher de leur lieu de travail. Le manque de cohérence et l'absence de lien entre les trois lignes Bas-Normand dans la construction des horaires ont liquidé de nombreuses correspondances. Aujourd'hui, c'est l'exemple même. Pour venir à Rouen, d'Alençon et d'Argentan, il est impossible de faire l'aller-retour sur une demi-journée. À cet effet, je rappelle que notre collectif avait porté début juillet un ensemble de propositions pour améliorer les dessertes des axes normands et de toute la Normandie et permettre aux usagers de pouvoir voyager sur tous les axes de la basse vers la Haute-Normandie et vers les régions limitrophes, en améliorant aussi les correspondances vers les TGV au Mans et à Rennes pour se rendre sur le reste du réseau national. De nombreuses modifications ne coûtent rien et sont plébiscitées par les usagers et les élus. Il n'y a eu aucune suite et c'est un véritable démantèlement des trains existants. M. Morin va-t-il entendre la voix des comités d'usagers et remettre en place les comités de ligne pour travailler à l'amélioration des dessertes et des mobilités? Va-t-il une fois de plus afficher son mépris à l'égard des populations concernées? Nous sommes porteurs de plus de 2700 pétitions d'usagers et d'élus qui s'ajoutent à plus de 15 000 déjà collectées pour l'ensemble des autres axes. C'est ce qui nous donne une légitimité pour représenter les usagers. Aussi fort de ce soutien, nous allons continuer le combat pour la réouverture et le maintien des guichets, exiger une politique tarifaire en lien avec les exigences environnementales et continuer à défendre l'idée d'un grand service public garantissant l'accès au train à tous et permettant un aménagement équilibré des territoires. Alors, pour revenir sur Caen-le-Mantour, sur la dizaine de trains qui sont supprimés, actuellement, il y a juste 2 trains qui seraient remis en place. Un train le matin au départ d'Argentan pour aller à Caen pour les salariés du matin, et un train qui partirait de Caen pour Alençon. Tous les autres trains sont supprimés. Et le train qui actuellement arrive à 8h37 à Alençon, qui permettait de desservir la faculté, les emplois administratifs, la cité et autres, ce train-là ne sera pas changé d'horaire, alors qu'actuellement il arrive à 8h37, sous prétexte qu'il va à Tours, alors que là il y a plus de 120 personnes tous les jours qui descendent, alors que sur Tours, c'est 4 ou 5 usagers. Je pense que le choix est malheureusement à faire, mais n'empêche que ça va être un sacré problème parce que beaucoup de gens ne vont pas rester, sachant qu'ils vont, s'ils prennent le train qui arrive avant, il arrive à 7h07, c'est-à-dire que les gens seront obligés d'attendre 1h30 avant de prendre leur travail. Il y a beaucoup de femmes salariées qui nous ont dit non, ça nous pose des problèmes de nourrice et si on ne peut pas avoir des horaires corrects, on va essayer de trouver un emploi ailleurs. Ça va aussi bien par la présidente du tribunal que des médecins, que des spécialistes, que des pharmaciens. Et ça va concourir aussi un petit peu plus à l'abandon des territoires. Voilà la situation. Donc le combat continue, nous on va continuer à agir, informer et à faire se bouger aussi les élus, parce que je pense que les élus, ils ont une part de responsabilité, et ils devraient tous être là aujourd'hui. Hein. On a écrit à 1800 élus, donc ils sont au courant, on ne peut pas dire, et ils connaissent les conséquences. C'est aussi à eux de se bouger, et aussi au niveau des conseils départementaux.